Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples arrivent à Bethsaïde. On lui amène un aveugle et on le supplie de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Il lui demandait « Est-ce que tu vois quelque chose ?» Ayant ouvert les yeux, l'homme disait « Je vois les gens, ils ressemblent à des arbres et ils marchent. » Puis Jésus de nouveau imposa les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci se mit à voir normalement, il se trouva guéri et il distinguait tout avec netteté. Jésus le renvoya chez lui en disant « Ne rentre même pas dans le village. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous voyons dans l'évangile que nous méditons aujourd'hui comment Jésus guérit un aveugle. Mais là n'est pas l'étrange. Jésus guérit cet aveugle d'une manière particulière, d'une manière progressive. C'est comme cela notre relation avec Dieu. C'est comme cela notre foi en Dieu. Elle mûrit, du moins, elle devrait mûrir petit à petit. Elle devrait mûrir progressivement. Qui a vu Jésus, qui l'a connu et qui se laisse guider par sa lumière, qui se laisse guider par la parole du Seigneur, voit sa cécité guérie. Tu commences à mieux te connaître. Tu commences à te rendre compte des choses que tu dois améliorer dans ta vie. Aussi, tu commences à te rendre compte des bénédictions que tu as reçues de la part de Dieu. Et là vient la gratitude. Tu commences à remercier Dieu pour ce que tu as reçu de sa part. Tu donnes cette réponse de gratitude, cette réponse d'amour. Seigneur, comme tu m'as tant aimé, le retour que je dois te donner, ma réponse, doit être une réponse de gratitude, une autre réponse d'amour. Et ceci, je répète, progressivement, petit à petit. Plus nous sommes avec Jésus, plus nous l'écoutons, nous grandissons dans la foi. Nous grandissons dans la connaissance de Dieu et dans notre propre connaissance. Saint Augustin dit dans une de ses prières, « Seigneur, que je te connaisse et que je me connaisse. » Plus nous connaîtrons Dieu, plus nous nous connaîtrons nous-mêmes. Et après, une fois qu'on connaît Jésus, une fois qu'on a commencé ce processus dans la foi, ce processus de conversion, ce chemin, Jésus, après avoir rencontré cet aveugle de Bethsaïde, après l'avoir guéri, Jésus lui donne une recommandation à la fin de notre évangile. Ne rentre pas dans le village. Le Christ a marqué un avant et un après dans ta vie. Ce que tu ne voyais pas, tu vois déjà maintenant. Tu distingues le bien du mal. Tu as la lumière du Christ. Ne rentre pas dans le péché. Après avoir connu le Christ, après avoir reconnu cet amour, la réponse de gratitude que tu donnes au Seigneur, c'est ne pas rentrer dans le péché, ne pas rentrer dans ta cécité, ne rentre pas dans le village, ne rentre pas dans ton ancienne vie. Quand tu as déjà reçu de Jésus
la lumière qui distingue le bien du mal. Ne rentre pas dans le péché, te dit le Seigneur. Je t'ai enlevé de ce village. Je t'ai enlevé du péché. Je t'ai ouvert les yeux. Alors n'y retourne pas. Il doit y avoir un avant et un après dans ta relation avec Dieu. Dieu t'a enlevé du péché, il t'a montré un nouvel horizon et il ne veut pas que tu rentres dans ton ancienne vie. Dans cette ancienne vie de péché, n'y retourne pas. Reste avec Jésus. Parce que petit à petit, progressivement, il va te montrer sa lumière que tu as déjà reçue. Mais il te le donnera de plus en plus. Il y aura des sacrifices à faire parce que nous avions déjà des racines dans la vie du péché. Le vice, nos habitudes, nos mauvaises habitudes ont implanté des racines dans notre vie. Mais avec l'aide de Jésus, avec la main de notre Seigneur, il te dit ne rentre pas là-bas et il continue de te soutenir dans ce sacrifice, dans cette lutte quotidienne, dans ce processus de conversion. La main du Seigneur continue d'être avec toi. Mais c'est à toi de décider. Veux-tu rentrer dans le village? Veux-tu rentrer dans ton ancienne vie alors que tu as déjà reçu la guérison de la cécité, alors que tu as déjà reçu la lumière du Seigneur? Veux-tu rentrer dans le village? Le Seigneur te dit, ne rentre pas là-bas. Continue le chemin vers le salut. Le Seigneur continue de t'illuminer jusqu'à ce que tu puisses clairement voir le chemin, ce chemin qui t'amène au salut. Bien, chers frères et sœurs, petit à petit, avec patience envers nous-mêmes, confiance en Dieu pour grandir en sainteté, en amour à Dieu, grandir en espérance, grandir dans la foi, patience envers toi-même, persévère à côté de Jésus, laisse-toi guider par la lumière de Jésus, laisse-toi amener vers le salut. Mais petit à petit, la sainteté se construit progressivement. La sainteté n'est pas un claquement de doigts. Le processus de la conversion, c'est un processus quotidien, chers frères et sœurs. Beaucoup me disent, mon Père, j'ai prié, je ne ressens rien, mon Père, je veux bien suivre le Seigneur, mais je sens que je suis bloqué. C'est un processus de chaque jour, chers frères, chères sœurs. Le plus important, c'est ce que te demande le Seigneur dans l'évangile d'aujourd'hui. Ne fais pas un pas en arrière, même si le pas que tu fais en avant est un pas minimum. Mais ne rentre pas, parce que le pas en arrière te reconduit dans ton ancienne vie. Tu as déjà reçu la lumière du Seigneur, tu as déjà connu sa parole. Alors, ne retourne pas dans ton ancienne vie. Que le Seigneur nous aide dans ce processus de conversion. Lui qui a déjà ouvert nos yeux, lui qui a déjà guéri notre cécité, qu'il nous aide à continuer malgré les difficultés, malgré les épreuves de cette conversion, qu'il nous aide à nous amener dans la vraie vie, la vie de la lumière, la vie qui nous amène au salut, qui est le Christ. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.